Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers étudiants, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le TP de foucométrie. Alors l'objectif de ce TP, c'est la détermination de la distance focale f d'une lentille mince par différentes méthodes. Ces méthodes sont la méthode d'autocollimation, la méthode de Bessel et Silberman et enfin la méthode de Badal. Les deux premières méthodes sont valables uniquement pour les lentilles convergentes et la troisième méthode est valable pour les lentilles convergentes et divergentes. Commençons d'abord par la méthode d'autocollimation. Alors, le matériel dont on aura besoin, c'est un banc optique qui est gradué en millimètres, une source de lumière blanche, des cavaliers, un support contenant un objet, un miroir qui a pour rôle de réfléchir l'image et enfin une lentille convergente de distance focale à déterminer. Le montage est le suivant. Avant de commencer par le montage, je vous montre sur ce schéma un banc optique gradué en millimètres sur lequel on a posé des cavaliers. Et sur ces cavaliers, nous allons poser les éléments du montage. Donc, le montage qui permet de réaliser la méthode d'autocollimation se compose d'une source de lumière blanche, d'un objet qu'on pose à une distance à peu près 15 cm de la source, d'une lentille convergente inconnue et d'un miroir M. Donc, comment on va réaliser cette expérience? On place l'objet à une distance environ de 15 cm de la source de lumière pour ne pas le brûler. On colle le miroir à la lentille et on déplace les deux en même temps. À un certain moment, on va observer l'image de l'objet dans le même plan que celui-ci. On s'arrête et on note la distance focale entre l'objet et la lentille. C'est la distance focale F1. De la même façon, on déplace à nouveau l'ensemble légèrement. On obtient une bonne image, mais un peu moins nette que la première. On la note F2. La distance focale qu'on cherche, c'est la moyenne des deux, et on la note F bar égale à F1 plus F2 sur 2, sans oublier l'unité, ce sont des centimètres, et on calcule l'incertitude, c'est-à-dire l'erreur de mesure, delta F, qui est égale à F1 moins F2 en valeur absolue sur 2, et l'unité aussi des centimètres. Et à la fin, on écrit le résultat sous la forme F égale F bar plus ou moins delta F entre parenthèses et l'unité des centimètres. Deuxièmement, la méthode de Bessel et Silberman. Donc, pour cette méthode, nous aurons besoin comme matériel toujours une source de lumière blanche, un objet, une lentille convergente. Donc, on va prendre la même lentille avec laquelle on a travaillé avec la première méthode, c'est-à-dire autocollimation. Donc, on connaît déjà sa distance focale et un écran d'observation. Premièrement, la méthode de Bessel. Alors, dans cette méthode, on aura deux positions P1 et P2 qui donnent une image nette de l'objet sur l'écran. Une petite et une grande. Voir la théorie sur votre polycopier. Le montage est le suivant. Donc, une source de lumière blanche, un objet, toujours à 15 cm, une lentille L de distance focale cette fois-ci connue, et un écran qu'on place au bout du banc optique. Alors, la distance entre l'objet et l'écran doit être supérieure à 4L, c'est la condition nécessaire, voir votre polycode. On déplace la lentille entre l'objet et l'écran et on obtient une première image nette. On note la distance entre l'objet et la lentille par P1 et la distance entre la lentille et l'écran par P'1. On continue à déplacer la lentille jusqu'à obtenir une deuxième image nette. On note la distance objet-lentille par P2 et la distance lentille-écran par P'2. On calcule la distance petit d, qui est la différence entre les deux positions P1 et P2. Donc petit d égale à P2 moins P1, soit d
la distance entre l'objet et l'écran. On note cette distance par grand D. Et en utilisant la formule que vous avez sur votre polycopier qui donne la distance focale petit f qui est égale à d au carré moins petit d au carré sur 4d, où d c'est la distance entre l'objet et l'écran et petit d c'est la différence des deux positions P2 moins P1. On calcule la distance focale de la lentille L et on refait ce travail en variant à chaque fois la distance d tout en respectant la condition d supérieure à 4f. Alors ici, on a fait quelques mesures en faisant varier la distance grand D. Donc, vous avez d égale à 130. On a calculé petit d qui est égal à 43 cm. Pour d égale à 140 cm, petit d égale à 53. Et pour d égale à 150 cm, petit d égale à 62,5 cm. Là, c'est juste un exemple. Et on va calculer, donc c'est à vous de le faire, la distance focale petit f par la formule. Je l'ai écrite ici. Ensuite, vous allez faire la moyenne de cette colonne. Puis, vous allez calculer chaque f moins f bar, cette moyenne. Vous aurez une colonne. Puis, vous allez calculer f moins f bar au carré. Donc, vous remplissez cette colonne. Vous faites tous les autres calculs, on calcule f bar, on calcule l'incertitude, on procède de la façon suivante. On calcule f moins f bar, donc cette colonne, puis f moins f bar au carré, cette colonne, puis la moyenne de cette colonne et la racine de cette moyenne me donne l'incertitude, on l'appelle aussi l'écart quadratique. Et on écrit le résultat sous la forme f égale à f bar plus ou moins sigma f, entre parenthèses, l'unité c'est des centimètres. Deuxièmement, la méthode de Silberman. Alors, la méthode de Silberman consiste à chercher la distance grand D, c'est-à-dire la distance entre l'objet et l'écran, permettant d'avoir une seule image nette. On suit les étapes suivantes. On place l'objet à une distance voisine de 15 cm de la source. On place l'écran à une distance grande D de l'objet, de telle façon que cette distance soit inférieure à 4f. Pour vérifier ceci, on déplace la lentille entre l'objet et l'écran. On ne doit trouver aucune image. On augmente alors grand D de quelques millimètres en éloignant l'écran de l'objet et on cherche à trouver une image nette. On note la valeur de grand D qui me donne cette image nette. On note P qui est la distance entre l'objet et la lentille et P' qui est la distance entre la lentille et l'écran. Théoriquement, ces deux dernières doivent être égales, c'est-à-dire P doit être égal à P'. D'après la relation D égale à 4F, nous aurons la distance focale qui n'est égale à D sur 4 en centimètres. Et enfin, nous passons à la méthode de Badal. C'est une méthode, on a dit, valable pour les deux types de lentilles, qu'elles soient convergentes ou divergentes. Et comme matériel, nous aurons besoin d'une source de lumière blanche, d'un objet, d'une lentille L qu'on a déjà utilisée dans les deux autres méthodes, d'une lentille L0 de distance focale f0 égale à 150 mm, de deux lentilles inconnues L2 et L3 et d'un écran. Alors, comment on va réaliser ce montage? Eh bien, on place l'objet dans le plan focal de la lentille L, c'est-à-dire que la distance objet-lentille doit être égale à f, celle déjà trouvée, c'est-à-dire à peu près 20 cm. On place la lentille L0 qui était dans la distance focale et de 150 mm à une distance supérieure à f0 de L. On note L0 supérieur à 15. On déplace l'écran jusqu'à trouver une image nette de l'objet. On note cette position XI et donc le montage à la fin est le suivant. Voilà la réalisation du montage. Le montage, il est divisé en deux. La première partie, c'est celle qui me donne la position XI, donc la source, l'objet.
la distance entre l'objet et la lentille L de 20 cm, c'est-à-dire la distance focale F. La lentille L0 a une distance supérieure à F0 de L. Et l'écran, derrière la lentille L0, on le déplace jusqu'à trouver une image nette. Théoriquement, cette distance est de F0, c'est-à-dire 15 cm. Deuxième partie, on place la lentille inconnue L2 de distance focale F2 inconnue dans le plan focal objet de F0, c'est-à-dire que la distance entre L2 d'inconnu et L0 doit être de 15 cm. On déplace l'écran jusqu'à obtenir une image nette de l'objet. On note cette position par XF, la nouvelle position, et on calcule le déplacement delta, qui est la différence des deux positions, sans XI, c'est-à-dire sans inconnu, et XF après avoir placé l'inconnu. Le signe de ces déplacements va nous renseigner sur la nature de la lentille, c'est-à-dire est-ce que la lentille est convergente ou divergente. Et on a deux cas. Si le delta est positif, on dit que la lentille est divergente. Si le delta est négatif, on dit que la lentille est convergente. Et à partir de la formule de delta, donnée par la théorie, delta égale à moins F0 au carré sur F1, avec F0 c'est la distance focale de L0, c'est-à-dire 150 mm, et F1 c'est ce qu'on cherche. Donc on peut calculer la distance focale F1 par la formule F1 égale à moins F0 au carré sur delta. On répète la même chose avec la lentille L3 pour trouver F3. Donc voici le montage final. Donc la source de lumière. On place un objet à 15 cm à une distance 20 qui est égale à la distance focale de la lentille L. On pose notre lentille L. On pose la lentille L0 de telle façon que la distance entre L et L0 soit supérieure à F0. On pose la lentille inconnue L1 dans le plan focal objet de la lentille L0, c'est-à-dire que la distance entre les deux ici doit être de 15 cm. Et derrière, on place un écran. On déplace cet écran pour trouver la nouvelle position qui me donne une image nette. Et je la note par XY. Donc voilà ce qui concerne le TP de focométrie et merci.